30 télévisions au cœur de l'actualité. Merci de nous rejoindre. Voici le principal titre de cette session d'information. Pénurie des carburants en RDC, le gouvernement calme les esprits. Pour pallier les difficultés des transports, le gouvernement met en circulation 100 bus Transco supplémentaires. L'annonce du ministre des Hydrocarbures à suivre dans un instant. Bientôt le 15 septembre, ouverture de la session ordinaire au Parlement. Entre émolument de 21 000 $, les invisibles, le budget 2023 a adopté la session de tous les enjeux, donc les bâtonniers Matadi Wamba scrutent. La RDC compte désormais un logiciel de gestion intégré de droits, taxes et redevances du pouvoir central, Logirad. Ce logiciel qui permettra la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiette et la DGRAD a été officiellement lancé ce jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde. C'est tout pour les titres. Bienvenue à vous. Jeudi 8 septembre, le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde a officiellement lancé le logiciel de gestion intégré des droits, taxes et redevances du pouvoir central, le GERAD en sigle. L'activité a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de Finances argentin national. Ces logiciels de gestion de recettes non fiscales permettra la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiette et la DGRAD, mais également la réduction du temps de traitement des dossiers. Bien que le cadre budgétaire qui sous-tend ce programme d'action reste ouvert aux appuis des partenaires extérieurs, les ressources domestiques en constituent le socle. C'est pourquoi la levée des contraintes liées à la mobilisation des recettes et de ces ressources domestiques demeure le cheval de bataille du gouvernement, tel que repris dans l'axe 12 du pilier 3 de son programme d'action. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a souligné que le logiciel Logirad est le plus grand projet d'information dont dispose la République démocratique du Congo dans les domaines des finances publiques à 6 jours. Bonsoir Bandeko. Dans sa communication dans la soirée du mercredi, le ministre des Hydrocarbures a fixé l'opinion sur la pénurie des carburants en RDC. Pour parier les difficultés des transports, conséquence de cette situation, le gouvernement a mis en circulation 100 bus Transco supplémentaires. Pour alléger le transport, les lots Transco n'ont pas na Kinshasa à Alignaka 160 bus. Dans la mesure où ils ont mis les lots Transco à commune à 260 bus à partir à Lobby. Donc il y a 100 bus en plus au Baksamana ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. En attendant l'arrivée des nouveaux bateaux de ravitaillement d'ici le 14 septembre, il a été décidé, face à la baisse sensible des stocks en essence, de diminuer la fréquence de distribution de ces produits pétroliers. Parce que dans la ville à Kinshasa, dans mon colomoko, tout ça, il y a 1100 mètres cubes pour la consommation de carburant, mazout, nyoswana. Tu calcules que ce qui te continue dans le stock, tu as 1100 mètres cubes chaque jour. D'ici le 14, ils ajoutent un biso ya souka. Et au sein que le 14, après le 14, tu as soit na litanga mon côté à carburant. Ndeto loba ki to zwa to diviser ngo. Ndeto komi ko pesa 620 mètres cubes par jour. Donc on a insister exact que carburant ezali mais tu rationaliser tu quitter si ndenge ya ko servir. Na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total, Engine, Kobil, ndenge azobela bango lisusu to loba ki pona ba Jeep nyonso ba ko chati na 30 litres. Pona mituka nyonso mikie o to benge ba ketch na mituka misusu ba ko suka na 20 litres. Le gouvernement suit de près la question a rassuré le ministre Boudimbu qui a annoncé la tenue d'autres réunions pour annoncer de nouvelles mesures face à cette situation. Lobby, toza na réunion makasi na ba technicien Transco na ministre de transport après toza na réunion na premier ministre et puis na président de la République chef de l'État pour na ko bakisa ba mesure pour na ko alléger quotidien il y a peuple congolais il y a peuple quinois par rapport il y a période où toza ko traverser. Nazo betel chou c'était gouvernement à la lipongité malgré bateau au tozo zela foi comme le 14 où ils a déjà sûr à 100% comme l'élo na ordre premier ministre ministère de finance ministère de l'économie. Et où tu sais qu'on débloqué mbongo pour na rokoka koza sous bateau mususu à 25 000 tonnes métriques
oyo soki nzambe asungi ekokoma dans les 4-5 jours. En attendant, des longues files d'attente s'observent dans les stations-service à Kinshasa. Cette difficulté d'accès au carburant impacte négativement sur le coût du transport en commun. Une délégation de l'Organisation internationale du travail du projet Coteco BIT de la province du Lualaba, œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines, particulièrement dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, a échangé le mercredi 7 septembre 2022 avec la ministre de Mines Antoinette Nsamba Kalambay dans son cabinet de travail. La chef de la délégation, José Blandine Ongoto, directrice du projet, a présenté la première mouture du système de suivi des rémédiations du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. José Blandine Ongoto a salué la position de la patronne des mines sur la protection des enfants d'une part comme autorité et de l'autre en tant que mère. Un système que le gouvernement congolais a présenté à l'Alliance 8.7 comme une des promesses d'action, en plus du plan d'action national que l'OIT accompagne le ministère du Travail à évaluer et à réviser. Nous lui avons présenté la première mouture de ce système. J'ai été personnellement touchée par les commentaires très pertinents qu'elle a présentés en tant que mère d'abord. Vous savez que la question du travail des enfants, c'est une question très délicate. Et la mère est au centre et ses préoccupations reflétaient vraiment les réactions d'une mère. Elle a insisté sur la protection de l'enfant, étant donné que le système part de l'identification des enfants, leur enregistrement dans une base de données, afin de faciliter le référencement de ces enfants et enfin leur réinsertion sociale. Le numéro 1 des mines congolaises, Antoinette Nsamba Kalambay, a insisté sur la protection des enfants. Elle a en outre martelé que les enfants qui travaillent dans les mines doivent être identifiés pour créer une base de données aux fins de faciliter leur insertion dans la société. Car pour elle, la place des enfants se trouve dans la famille et à l'école. Aussi, elle a mis l'accent sur l'aide aux parents pour que cette lutte contre le travail des enfants dans les mines soit effective et qu'elle porte des résultats escomptés. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodia, poursuit sa visite officielle au Royaume de Belgique. Après avoir signé le protocole de coopération entre le Parlement belge et le Parlement congolais avec la présidente de la Chambre de représentants belges, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, a été reçu mercredi par la présidente du Sénat belge. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs points, notamment la situation sécuritaire à l'est de la RDC et les perspectives d'avenir liées au développement de la RDC, les relations politiques ainsi que diplomatiques. Nous, Congolais, meurtris par la guerre, spécialement par l'agression du Rwanda, de tous les États occidentaux, le roi est la seule autorité qui a pris position ouvertement. Pour rappel, le protocole de coopération signé entre le Parlement congolais et belge constitue le cadre des coopérations bilatérales des députés et sénateurs, ainsi que des fonctionnaires relevant de deux parties. Plus qu'une semaine avant la rentrée parlementaire prévue le 15 septembre, une nouvelle session essentiellement budgétaire, mais qui rimera cette fois-ci avec la polémique 21 000 $ américains des émoluments dus aux députés nationaux. Une somme qui scandalise plus d'un dans un Congo-Kinshasa où la situation sociale est dégradante. Et le député national Matadi Wamba, approché en prélude de l'ouverture de la session de septembre, est revenu sur les dossiers 21 000 $ pour dire ça ratelé. Je ne dis pas que le 21 000 $ existe, mais je vous dis que ce bureau est arrivé en cours d'exercice budgétaire. Les crédits ont été fixés bien avant de ce bureau. Alors, le bureau exécute, engage les dépenses en se conformant au budget de l'État qui est une loi. Alors, si vous me parlez de 21 000 $, d'abord, il faut en rapporter la preuve. Et pour moi, pour que ça constitue quand même un problème,
il faut qu'on établisse que c'est en dehors du budget de l'État. C'est en dehors du... Mais si c'est à l'intérieur du budget, madame, je ne vois aucun scandale possible. Voilà pourquoi, à l'avis du bâtonnier national, la réduction du train de vie des institutions s'avère capitale, mais il ne faut pas oublier toutes les dépenses d'un parlementaire pour servir l'intérêt collectif. Le train de vie du député qu'on veut réduire, et moi je veux bien qu'on réduise, est-ce que le député d'ailleurs est riche? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. S'agissant du député congolais, mais il n'est pas dans le même contexte que son collègue d'Europe, pour parler des pays que je connais, France, Belgique et autres. Hein? Dans ce sens que le Congolais, le député congolais est exposé à des dépenses invraisemblables et insoupçonnées. La session de septembre est principalement budgétaire. Le gouvernement a déjà adopté son projet de loi de finances évalué à plus de 14 milliards de dollars américains. 7 septembre 1987, 7 septembre 2022, 25 ans depuis que mourait le maréchal Mobutu, président de la République du Zaïre. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, cet anniversaire a été marqué par la traditionnelle messe dite en la mémoire des legs de Kawele. C'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. Dans son homélie, l'officiant du jour a demandé aux dirigeants actuels de pérenniser l'héritage du maréchal Mobutu pour le bien de la population. Lorsque on se souvient du maréchal Mobutu, on pense notamment à l'amour dont il a manifesté pour notre pays, l'amour de l'unité nationale, où, en tant que Congolais, ou Zaïrois comme on disait à l'époque, on était chez soi dans tous les coins du pays. Et en nous souvenant de lui, justement, c'est, comme j'ai dit, on veut perpétuer ses œuvres, que nous puissions perpétuer justement cette réalité, cet amour, ce souci qu'il avait de faire du Congo un pays uni, un pays fort, un pays prospère. Du côté des personnes qui ont connu Mobutu, un seul héritage à capitaliser. L'homme Mobutu, le maréchal, était un rassembleur prêt à tout pour l'unité de son pays. Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Partibo, Moko. Vraiment, ce qu'on doit retenir, et ce qu'on doit garder à l'esprit maintenant, pendant que les temps sont mauvais. Et ce pays restera uni et indivisible. Nous étions tous ensemble, Banekolobo Moko. Donc c'est un souvenir qui est resté vraiment gravé dans mon cœur et je ne cesserai jamais de le dire. Donc pour clore, j'ose croire que ces empreintes parlent jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous remercie. Plusieurs membres de la famille biologique et politique, ainsi que certaines autorités, ont pris part à cette cérémonie d'hommage. Il sied de rappeler que le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko est mort le 7 septembre 1987 à Rabat, au Maroc, après avoir dirigé les Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, pendant 32 ans. Il était une fois au cœur de l'Afrique, un roi léopard, félin et fou. Mobutu, fuite et fin, pour ne pas dire suite et fin, c'était en mai 1997. L'homme fort du Zaïre, après un séjour au Togo chez son ami Yadema, s'était finalement résolu de rejoindre avec sa famille le Maroc où l'attendait son autre ami, le roi Hassan II. À Rabat, dans une vie plutôt modeste, l'aigle de Kawele n'a pas vécu longtemps avant de rendre l'âme le 7 septembre de la même année. Ainsi donc mourut le maréchal, loin des honneurs avec lesquels il a toujours vécu. Dans les cimetières chrétiens de Rabat repose depuis le corps du président fondateur du Zaïre, loin de sa patrie, où nombreux encore souhaitent le voir, si pas son corps revenir, en vue des obsèques dignes d'un chef d'État. Qui sait si le maréchal n'aura pas droit lui aussi à son mausolée.
En vue d'accélérer les travaux de modernisation de l'aéroport national Morongo de Bunia et l'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie iribène, l'entreprise Mogabaon chargée d'exécution de ce projet met les bouchons doubles. Voilà ce qui justifie l'arrivée à Bunia d'un ingénieur américain spécialisé dans ce domaine. Black Terry a été reçu ce mardi par le gouverneur de la province de l'Ituri. We are working to start and obviously. On est venu pour des raisons ici, pour l'accomplissement de l'aéroport, les tours de contrôle et la salle d'attente. Et puis aussi, deuxième mission, c'est pour la route. On a 8 km à faire et bientôt on démarre. Au directeur général de l'entreprise Mogabaon, Joseph Akilimali, d'appeler la population de l'Ituri à faire confiance en son entreprise pour l'exécution de ces deux projets. En mission en province de l'Ituri, le chargé de l'école et formation au sein de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama, a lancé ce mercredi 7 septembre une séance de formation de formateurs sur le secourisme. Cette formation organisée à l'école de la police à Bunia est assurée par le comité international de la Croix-Rouge. À cette occasion, ce haut responsable de la police a invité les participants à plus de concentration. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse jamais de penser à la professionnalisation de la police. Preuve en est qu'on est là pour lancer encore une autre formation. Mais cette formation qui doit commencer par la formation des formateurs que vous êtes. Fin du journal A30 Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.actu30.cd.